Allô tout le monde, c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, alors je me suis dit pourquoi pas essayer de vous donner une suggestion de maquillage idéal pour cette journée-là. Alors, on commence avec un visage bien hydraté, puis ensuite un peu de primer. Aujourd'hui, j'utilise une base illuminatrice. Je vais vraiment avoir une belle peau lumineuse, radieuse. Donc j'en applique partout sur mon visage. On continue avec le fond de teint. Alors, j'ai pris un fond de teint de Laura Mercier. Celui-là, écoutez, il est très lumineux. Par contre, il est presque pas couvrant du tout. Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'hyper couvrant. Et puis, il faut faire bien attention aussi en l'appliquant. Il faut l'appliquer de la bonne façon en tapotant. Sinon, vous allez perdre le peu de couvrance qu'il possède. Pour le correcteur, j'en applique sous forme de triangle sous les yeux, mais je vais très légèrement. Alors, on veut toujours appliquer le moins de produit possible pour un plus beau résultat. Et puis, au besoin, on en rajoute. L'application sous forme de triangle est très bien si vous voulez donner beaucoup de lumière sous vos yeux. Par contre, elle n'est pas du tout nécessaire. Vous pourriez vous limiter tout simplement aux endroits qui sont plus sombres parce qu'au fond, c'est ce que vous voulez camoufler. Sans rajouter de produit, je tapote au centre de mon front, sur le dessus de ma lèvre supérieure et au centre de mon menton. Avant de fixer, je m'assure toujours en tapotant avec mon doigt que le correcteur ne se soit pas ramassé dans les rides et les petites ridules. Ok, vous n'êtes pas obligé de jongler comme moi, vous pouvez continuer à fixer votre correcteur. Donc, je fixe sous les yeux, je fixe aussi légèrement sur ma paupière mobile, ça va nous aider à diffuminer nos fards à paupières plus facilement. Et puis, j'en applique aussi partout où j'ai mis du correcteur ou là où vous devenez plus grasse durant la journée, si vous avez une peau mixte ou une peau plus grasse. Mais allez-y encore une fois avec modération. Au besoin, vous en appliquerez davantage durant la journée. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme palette de fard à paupières? Alors, une de mes préférées, elle est un peu brisée malheureusement, mais je l'aime tellement. Alors, on commence avec une couleur de transition, donc ça va me servir à estomper plus facilement les autres couleurs que je vais mettre. Je prends un pinceau pour estomper assez gros, ça va m'aider à répartir le fard de façon plus diffuminée. Ensuite, j'applique la belle couleur rose de la palette et puis j'ai commencé à l'appliquer avec un pinceau qui était légèrement pour estomper, mais j'y allais en tapotant, mais non, j'ai pas aimé le résultat, alors j'ai pris un pinceau plat et puis je tapotais pour appliquer le fard à paupières. Donc, ça va aider à donner beaucoup plus de pigmentation. Donc, d'une certaine façon, j'ai déposé le fard à paupières sur ma paupière mobile et ensuite, j'ai pris un autre pinceau propre et j'ai estompé les pourtours. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'espace sur ma paupière mobile, j'aime estomper mes couleurs en regardant droit devant moi. Donc, ça me permet de voir si mes couleurs sont assez voyantes ou si je dois les monter légèrement au-dessus du creux de la paupière mobile. Si jamais vous voulez encore plus d'opacité et encore plus d'intensité, alors vous pouvez prendre comme moi du Métamorphix de Lise Wattier, humidifier légèrement votre fard à paupières. Donc là, je l'applique encore une fois en tapotant avec mon pinceau plat et puis j'essaie de créer la forme que je voudrais avoir et puis ensuite, je l'estompe avec un pinceau propre. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Si vous sentez que vous avez besoin d'estomper davantage, vous pouvez prendre un pinceau propre ou le pinceau qu'on avait utilisé au début qui est quand même beaucoup plus gros et puis vous pouvez estomper avec ça. Ensuite, j'applique une autre couleur qui va me servir comme d'une couleur de transition, en fait, qui va donner plus de dimension au look. Alors, cette couleur-là, je l'applique, vous avez compris, alors je l'applique légèrement au-dessus du creux de la paupière mobile, donc là où termine notre couleur rose. Alors, je veux créer un dégradé. Ensuite, j'ai pris le fard mauve de la palette et je l'ai appliqué avec un pinceau en biseau pour créer un effet de eyeliner, mais très léger. Et puis ensuite, je l'estompe avec un pinceau pour estomper. J'ai même appliqué un tout petit peu plus de fard mauve sur mon pinceau pour estomper, mais vraiment très légèrement. Ok, maintenant on passe au vrai eyeliner. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-ci. Moi, je trouvais quand même que je voulais plus de définition, alors j'ai tracé une ligne de eyeliner, mais assez légère. Si vous êtes moins fan que moi des traits de eyeliner, ben écoutez, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Le look est très joli sans, mais à ce moment-là, j'avais envie de plus de définition. Ok,
Ok, maintenant si vous avez des retombées de fard à paupières sous les yeux, c'est le moment de l'enlever avec un pinceau très souple. Ensuite, on passe au ras des cils inférieur et j'applique la même couleur rose que j'ai appliquée partout sur ma paupière mobile. On estompe le mieux possible. Ensuite, j'ai pris l'autre couleur qui était, vous savez, un peu plus beige café au lait. En tout cas, je ne sais pas trop comment décrire, mais je vais vous l'inscrire. Et puis, je me sers de cette couleur-là pour estomper davantage et faire encore une fois un effet de dégradé. Ensuite, je reprends le dernier fard mauve et j'en applique légèrement au coin externe du ras des cils inférieur. Maintenant, on recourbe les cils, on applique du mascara. Si vous voulez appliquer des faux cils, allez-y. Sinon, c'est vraiment pas important. Le look est magnifique sans faux cils aussi. Si vous aimez, vous pouvez faire un peu de contour. C'est la Saint-Valentin, alors pourquoi pas. J'y vais assez légèrement. J'aime pas un contour qui est trop évident. Alors je veux que ça fasse naturel. Alors j'en applique toujours le moins possible. Et j'en applique dans le creux naturel de mes joues. J'en applique aussi sous la mâchoire et légèrement au tombe de mon front. Assurez-vous de bien estomper. On veut pas avoir de traits, de marques. On veut que ça ait l'air naturel. On veut créer un effet d'ombre. Ensuite, j'applique une poudre bronzante, mate, et je l'applique partout où le soleil aurait naturellement bronzé mon visage. Ça va aussi aider à estomper davantage notre contour. Pour finaliser les yeux, j'ai décidé d'appliquer aussi un peu de ma poudre bronzante au ras des cils inférieurs, puis légèrement dans le creux de ma paupière mobile. Je trouvais que ça donnait un peu plus de finition et que c'était très joli. Ensuite, j'ai pris une jolie couleur nacrée que j'ai appliquée au coin interne de mes yeux. Donc, ça va ouvrir le regard, ça va donner beaucoup plus de lumière à nos yeux. Ensuite, je reprends la même palette qu'on a utilisée pour faire du contour. Et puis, je vais prendre les couleurs les plus pâles qui sont mates. Je vais appliquer ça sous l'arcade sourcilière. Donc, ça va juste donner plus de lumière. Ça donne vraiment un look qui est terminé, qui est plus élaboré, qui est plus en finesse, à mon avis. Ok, là je me demandais qu'est-ce qui clochait, qu'il manquait quelque chose, mais je savais plus trop quoi. Mais je me suis souvenu que j'avais pas fait mes sourcils encore. Alors on passe aux sourcils. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer un fard sous forme de crème pour les sourcils. Et puis j'applique ça avec un pinceau en biseau. Et n'oubliez surtout pas de brosser aussi les sourcils pour un aspect beaucoup plus naturel. Pour éviter un regard qui est sévère et moins naturel. Mais allez-y selon vos préférences. On passe maintenant à l'illuminateur. Alors j'en applique sous forme de cire juste au-dessus de la partie extérieure de mon sourcil en descendant jusqu'au-dessus de mes joues. Vous pouvez également en appliquer sur le dessus de votre nez et aussi sur le dessus de la lèvre supérieure. Moi, j'aime bien réchauffer le produit en tapotant avec mes doigts. Donc, ça va aider à estomper davantage et donner un look beaucoup plus naturel. Alors maintenant, je trace le contour de mes lèvres et puis j'essaie pas de les exagérer. Je vais vraiment simplement. Puis je remplis légèrement avec mon crayon un peu partout sur mes lèvres. Ensuite, j'ai pris un crayon rouge à lèvres crayon, en tout cas peu importe. C'est un rosé très doux. Je trouvais que le rose se mariait très bien avec le reste du maquillage. Ce rouge à lèvres là est très crémeux, il est vraiment très joli puis il hydrate les lèvres en même temps. Mais j'avais envie d'ajouter un peu plus de lumière, alors j'ai appliqué un gloss au centre seulement de mes lèvres et je trouvais que c'était encore plus joli. Ok, l'étape finale, on applique un peu de brume fixatrice de maquillage et puis en plus, celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est un illuminateur en même temps. Inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas l'air d'une boule disco. C'est assez subtil, mais ça donne vraiment un effet d'une peau super hydratée, radieuse. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est un maquillage que j'ai appliqué pour la Saint-Valentin que vraiment c'est seulement pour la Saint-Valentin. Vous pouvez porter ce look-ci en tout temps. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, faites like et puis abonnez-vous à ma chaîne aussi. Bye bye! Mwah!